Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera des droits télé, de la succession de Vince McMahon et enfin d'un podcast très intéressant qui a eu lieu cette semaine. Alors on parle justement des droits télévisés et forcément comme Canal+, et beIN Sport, forcément aux États-Unis, ça réfléchit, ça discute par rapport à tout ça. Mais avant toute chose, je tenais à vous signaler la grosse information de cette semaine, le retour de la télé-réalité Made in Catch de la WWE Tough Enough. Le concept est simple, des lutteurs qu'on voit assez peu à NXT pourraient intégrer l'émission pour obtenir un contrat pour les rosters principaux de la fédération. Si le concept peut paraître intéressant, pour ne pas la question que je me pose, pourquoi des lutteurs de NXT et pas des lutteurs indépendants? L'émission devrait faire son retour en 2014. De l'émission, forcément, on parle de droit télé. Et comme vous le savez sans doute, la WWE a lancé des appels d'offres pour Raw et SmackDown. Des réseaux de télévision sont alors manifestés et un réseau pourrait être fortement intéressé, c'est WGN, disponible dans 73 millions de foyers. Elle permettrait à la fédération de grandir et donc d'obtenir une cote d'écoute bien plus élevée que maintenant. Précisons que WGN n'était pas loin d'obtenir Raw, mais USA Network était passé par là en 2008. À noter d'ailleurs également que Spike TV et justement USA Network sont toujours intéressés par le produit. Et à noter que pour terminer avec les émissions de la WWE, que WWE Network gêne les diffuseurs de pay-per-view puisque quelques diffuseurs ont décidé qu'ils ne diffuseraient plus les pay-per-view de la WWE. Et en parlant de droits télé, forcément on peut parler également des audiences de Raw qui sont en baisse de 7% par rapport à la semaine dernière, puisque Raw n'a attiré que 4,28 millions de téléspectateurs contre 4,61 millions de téléspectateurs la semaine dernière. La perte est venue principalement des 18-49 ans. Toutefois, la WWE reste confiante puisque les téléspectateurs ont augmenté, le nombre de téléspectateurs ont augmenté sur les 3 heures de show, ce qui est une rareté. Alors dans la première heure, ils étaient 3,9 millions, lors de la deuxième heure, ils étaient 4,4 millions, et enfin, la dernière heure, ils étaient 4,451 millions de téléspectateurs. Et voilà, donc après tout ce qu'on pouvait dire sur les droits de télé. Maintenant parlons de la succession, bien sûr, la succession de Monsieur McMahon. Et forcément là, quand on parle de ça, il y a un gros vent d'inquiétude. Comme vous le savez forcément, Vince McMahon n'est plus vraiment très jeune. Et à un moment donné, Vince McMahon quittera la fédération et laissera la fédération à quelqu'un. Alors, qui pour le succéder? Au début, on pensait à ce moment-là que Triple H ou Stephanie McMahon allaient être les deux personnes qui allaient diriger la fédération. Surtout que, Vince McMahon avait rétorqué un jour qu'il n'était pas obligé que le nom de McMahon reste encore dans la famille. Et à ce moment-là, il s'est passé qu'une information a éclaté. Il semblerait que Triple H, n'a pas du tout du flair de gestion d'entreprise, ne pourrait donc pas être le président, le chairman, le dirigeant de la fédération. Mais plus important, Stephanie McMahon n'est pas du tout intéressée par ce poste. Et donc, ce qui dit forcément non-intérêt des deux, dit forcément qu'il faut ramener d'autres personnes. Alors, l'entreprise pourrait donc se retrouver, alors c'est vraiment conditionnel, pourrait se retrouver dans les mains de deux possibles dirigeants exécutifs. On parle soit de Michelle Wilson ou de George Barros. Le seul hic, c'est qu'aucun des deux ne s'y connaissent en lutte professionnelle et encore moins Barros, qui lui en plus, la technologie et lui, ça fait deux, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, à peu près tout ce qu'on peut dire par rapport à la succession de Monsieur McMahon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est encore là pour quelques années, mais qu'il faudra pas non plus tirer trop fort, parce que malheureusement, Monsieur McMahon, il est plutôt jeune, et forcément, on va encore parler de Monsieur McMahon, parce que bien sûr, il y a cette grande interrogation par rapport à ça. Par rapport à bien évidemment ce 1 de l'Undertaker, la défaite de l'Undertaker. Et justement, il y a eu un podcast qui a eu lieu hier. C'était un podcast entre Jim Ross et Shawn Michaels. Et ils sont revenus d'ailleurs sur la défaite de l'Undertaker à WrestleMania 30. Et Shawn Michaels a révélé quelques détails intéressants par rapport à cette défaite. Tout d'abord, il a dit que cette décision d'y mettre un terme a eu lieu 4 heures avant le pay-per-view, et cette décision a été prise non pas par l'Undertaker, non pas par Brock Lesnar, mais par Vince McMahon lui-même, et il trouve d'ailleurs qu'il avait totalement raison. Shawn Michaels, bien sûr, qui trouve que Vince McMahon avait totalement raison. Surtout que dans une interview, il a été d'ailleurs
très pessimiste par rapport à l'état de santé de l'Undertaker. Il a dit également qu'il en serait beaucoup plus dans l'état de santé dans quelques semaines pour savoir si l'Undertaker ferait son retour des rings très prochainement. En tout cas, tous sont unanimes pour dire que c'est un choc d'avoir vu l'Undertaker perdre à WrestleMania. Mais avec cette interview de Michaels, on comprend à quel point le Deadman n'est plus le phénomène qu'il a été il y a encore 5 ans. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain avec les résultats de NXT. Et c'est mon démo parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous, soyez sages hein.